Je suis sûr que tout le monde a maintenant entendu parler du nouveau coronavirus. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous aider à comprendre la situation en Chine et comment cela affectera votre activité d'importation de Chine par exemple et la vente de produits sur Amazon ou votre boutique e-commerce en général. Et surtout, ce que vous pouvez faire pour éviter une perturbation majeure de votre chaîne d'approvisionnement. Certains d'entre vous font les affaires en Chine et vous ressentez probablement déjà les effets de l'épidémie actuelle. Et certains d'entre vous veulent aussi démarrer un business Amazon FBA et souhaitent avoir des infos sur ce phénomène et ses impacts actuels sur l'approvisionnement. Donc, si vous êtes dans l'un des deux cas que j'ai dit précédemment, eh bien je vous invite vivement à rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner mes recommandations vers la fin et cela affectera la réussite ou la perte de votre affaire sur Amazon. Alors, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Tellymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus récurrents et évolutifs avec le business model Amazon FBA et la création de marques propres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des sorties prochaines de vidéos. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Maintenant, nous allons en ce jour aborder les sujets suivants à propos du nouveau coronavirus et les impacts sur le business Amazon FBA. Premier volet, le coronavirus, les faits actuels. Quels sont les faits actuels à propos du virus? Deuxième volet, les impacts du phénomène actuel sur les sociétés liées à votre business en Chine. Troisième volet, les impacts du coronavirus sur l'expédition et le fret. Quatrième volet, est-ce qu'il y a finalement des risques de contamination lors d'une importation venant de la Chine? Et dernier volet, quelles actions devriez-vous entreprendre face à ce phénomène? Maintenant, abordons le premier volet, coronavirus. Quels sont les faits actuels? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un coronavirus? Les coronavirus, en fait, sont une grande famille de virus que l'on trouve chez les animaux et les humains. Certains infectent les gens et sont connus pour provoquer les maladies, allant du simple rhume à des maladies plus graves, telles que le syndrome respiratoire aigu sévère ou le SRAS. Quelle est la cause du coronavirus COVID-19? Eh bien, le coronavirus le plus récent provient probablement d'un marché local de fruits de mer à Huanan, dans la ville de Wuhan en Chine en fin 2019. Et il a également été suggéré que les chauves-souris étaient responsables du virus, mais cela n'a pas été officiellement confirmé. Eh bien, beaucoup des personnes initialement infectées travaillaient et faisaient fréquemment leurs courses au marché de gros de fruits de mer à Huanan, au centre-ville chinoise de la ville de Wuhan, qui vendait également des animaux vivants et récemment abattus. Eh bien, en février 2020, plus de 75 000 infections ont été confirmées. Et nous pouvons voir ici sur ce lien URL l'évolution en temps réel du coronavirus, l'évolution des cas confirmés et les régions couvertes. Et si nous regardons par exemple ces données, nous ne voulons pas voir quand il s'agit d'une épidémie, un phénomène qui devient viral. Donc, que ce soit un phénomène sur Internet ou que ce soit une vraie maladie qui pourrait devenir une épidémie, eh bien, vous ne voulez pas que ça devienne exponentiel. Eh bien, sur cette courbe, au début de la propagation, elle semble être plate, puis la propagation s'accélère et le taux des infections, et le taux de décès augmente très rapidement sur une courte période. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que la courbe est complètement
nivelé ici et c'est en fait une très bonne chose. Cela signifie que nous sommes sortis en tout cas de cette sorte de phase d'explosion virale et où nous ne savons tout simplement pas quels seront les impacts. Car la propagation commence à être maîtrisée de manière réaliste au fil du temps. Maintenant, vous vous demandez pourquoi précisément entre le 12 février 2020 et le 13 février 2020, eh bien, le nombre de cas confirmés a bondi ici de 44,7 cas, 44,7 000 personnes à 59,8 personnes donc confirmées. Eh bien, durant cette période, les autorités chinoises ont changé tout simplement complètement leur politique de recensement de cas confirmés de personnes atteintes de virus et elles ont intégré dans ce recensement en fait les cas suspects. Et par la suite, la courbe tend toujours à être plate, vous voyez bien. Donc la propagation du virus tend à être maîtrisée car elle n'augmente plus de manière exponentielle comme à ses débuts. Et vous avez bien vu dans les nouvelles ou sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, que les autorités chinoises, eh bien, cantonnent leur population, surtout dans des régions concernées chez eux. Maintenant, j'ai des remarques à faire à ce sujet. Première remarque, il est important vraiment ici de noter que si vous ne faites que suivre l'actualité, eh bien, les médias vont toujours vous marteler que la situation risque de s'empirer, alors que ce n'est évidemment pas le cas. Ce sont juste leurs fonds de commerce. Les médias vont systématiquement vous insinuer que le business va être mauvais pour vous en ce moment à cause du virus. Donc, si vous souhaitez avancer dans votre projet ou dans votre business en cours, je vous suggère fortement de ne pas regarder les nouvelles ou du moins faire partie d'un public averti avant d'allumer la télé. Moi, tout simplement, je ne regarde pas les nouvelles. Voilà. Deuxième remarque, souvenez-vous que ce n'est que de l'argent pour vous, pour nous, entrepreneurs. Donc, je veux que cette idée selon laquelle vous jouez votre peau avec ce business soit éliminée maintenant que je sais que plein de gens ont peur. Certains entrepreneurs continuent à me poser des questions au sujet du virus et de son impact. Il y a évidemment beaucoup de peur qui règne dans la communauté Amazon FBA en ce qui concerne le virus et ses impacts. En ce moment. Mais rappelez-vous les gars, nous jouons juste de l'argent. Nous faisons juste du business pour gagner notre vie ou pour gagner de l'argent. Pour de nombreuses personnes et pour la grande majorité des personnes réellement touchées par le coronavirus, ce n'est pas qu'une question d'argent. Ça pourrait littéralement être une question de vie ou de mort. Veuillez donc garder cela à l'esprit. Je parle évidemment ici du coronavirus d'un point de vue Amazon FBA, de la vente en ligne ou de l'e-commerce, mais vous savez, rien de ce qui se passe ici sur Terre ne sera la fin du monde pour nous en tant qu'entrepreneurs. Alors, respectons simplement les gens sur lesquels le virus a vraiment un impact. Maintenant, quels sont les impacts sur les sociétés liées à votre business en Chine tout simplement? Eh bien, de nombreuses personnes m'ont envoyé des mails pour me poser des questions sur la situation actuelle et sont évidemment préoccupées non seulement par le virus, mais aussi par ce qu'il signifie pour leur activité d'importation. De plus, les vacances du Nouvel An chinois viennent de se terminer et la situation dans certaines usines est chaotique pour ne pas dire plus. Alors, de nombreux travailleurs n'ont pas pu rentrer chez eux en raison des restrictions ou, dans certains cas, par crainte d'être infectés par le virus tout simplement. Et dans nombre de cas, les mails ou les appels aux fournisseurs sont restés sans réponse. J'entends également de nombreux fournisseurs qui sont joignables, que les acheteurs ne se montrent pas inquiets ou
ne comprennent pas la situation. Je comprends aussi les acheteurs qui n'entendent pas parler de leur production, de la valeur des milliers ou des millions de dollars de leurs produits dans les limbes, tout simplement, ne sachant pas ce qui se passe. Ce qui aggrave les choses pour les acheteurs, c'est qu'ils ne peuvent tout simplement pas joindre leurs fournisseurs. Alors, que se passe-t-il en Chine en ce moment? Plus précisément, que se passe-t-il dans les usines en ce moment? Eh bien, vous avez probablement déjà entendu que le gouvernement chinois a pris des mesures énergiques pour contenir la situation. Actuellement, la zone la plus touchée est la province de Hubei, où l'épidémie s'est déclarée. Eh bien, le gouvernement informe largement le grand public, en fait, par le biais de la télévision, des magazines d'information ou de la radio, sur les moyens de se protéger. Le gouvernement chinois travaille 24 heures sur 24 pour contenir et améliorer encore la situation. Maintenant, il faut savoir que les impacts du virus sur le pays sont importants. En ce jour, des questionnaires sont envoyés à toutes les usines et sociétés en Chine pour mieux connaître la santé de chaque employé. En ce moment, la majorité des employés font du télétravail, c'est-à-dire travaillent depuis chez eux. Et ces questionnaires, en fait, leur sont envoyés pour savoir si tel ou tel employé se trouvait tout simplement à Wuhan ou dans la province de Hubei, le foyer du virus, dans les semaines précédentes. Si quelqu'un de son entourage ou voisinage présente en fait les symptômes du virus. Des mesures de précaution et de sécurité contraignantes en fait sont mises en place en ce moment dans les usines. Par exemple, une obligation d'avoir du gel ou des masques pour chaque employé. Alors, étant donné la rupture de stock des matières premières, par exemple, ou faute de livraison, eh bien seulement certains employés peuvent retourner au travail. Certaines usines et certains bureaux d'inspection peuvent reprendre leur activité. Maintenant, cette situation dépend des régions et des villes et des usines, mais seulement certaines activités sous surveillance sanitaire ont repris et sont revenues à la normale. En fait, il faut tout simplement attendre l'aval des autorités locales pour que les activités d'une telle ou telle société reprennent leur cours normal. Maintenant, comme je l'ai dit, l'impact va beaucoup varier en fonction de la région ou de l'usine spécifique. Je ne peux donc pas vous dire quelles usines spécifiques ou quels produits particuliers vont être ouvertes. Si vous avez des fournisseurs avec lesquels vous travaillez déjà ou vous avez des fournisseurs avec lesquels vous voulez travailler, eh bien demandez-leur, communiquez avec eux par mail et demandez-leur. Ils seront au courant de ce qu'ils font. Je vais vous donner plus de clarté pour vous donner les bonnes questions à poser. Vous pouvez par exemple regarder cette carte. Si je fais un zoom arrière, eh bien là, vous êtes en mesure de déterminer où se trouve votre fournisseur, dans quelle région il se trouve. Et en passant, certains types de produits sont généralement concentrés dans des régions particulières. Et vous cherchez donc peut-être 5 fournisseurs différents pour le même type de produit. Et les chances sont qu'ils sont probablement tous assez proches les uns des autres. Vous pouvez donc regarder cette carte et je laisse le lien ici. Mais vous pouvez aussi consulter le site web et aller vérifier. Votre région est-elle affectée ou la région où vous vous approvisionnez est-elle affectée? Mais la meilleure chose à faire sera tout simplement de contacter votre fournisseur et de lui demander quel sera son calendrier spécifique. Maintenant, lorsque vous interpellez votre fournisseur, comprenez qu'il y a 2 phases pour revenir à une production normale. Vous avez donc le premier qui est l'usine est-elle réellement ouverte? Des usines commencent à se mettre en ligne de production et dans les prochaines semaines ou je dirais qu'au début de mars, la plupart des usines seront à peu près en ligne et fonctionneront. Vous avez donc un retard potentiel ou potentiellement aucun retard si vous êtes chanceux. Et si vous n'avez pas de chance à l'issue d'un mois, ce que vous devez comprendre en particulier si vous êtes un nouveau vendeur
ou si vous êtes nouveau dans ce business Amazon FBA ou si vous vous approvisionnez en Chine après chaque nouvel an chinois, sachez que ce retard se produit chaque année. Nous avons la deuxième période, c'est-à-dire essentiellement lorsque tout le monde part en vacances pour le nouvel an chinois. Eh bien, tous ces travailleurs quittent en fait leur usine et ils vont normalement dans les villages et ces petites régions en Chine. Et ils rentrent chez eux pour rendre visite à leur famille. Et beaucoup de ces gens-là, en fait, ne reviennent jamais dans la même usine. Ils iront chercher un emploi ailleurs ou changeront simplement quelque chose dans leur vie. Et donc, à l'issue de chaque nouvel an chinois, eh bien, la plupart des usines font face à un taux très élevé de roulement de personnel. Alors, pourquoi maintenant vous souciez-vous de cette situation? Eh bien, la raison pour laquelle vous vous souciez de cette situation, c'est que ce qui se passe, c'est qu'après chaque nouvel an chinois, eh bien, la qualité des produits diminue. Puis, beaucoup de détails deviennent un problème car certaines usines n'ont tout simplement pas d'employés pour remplir leurs commandes. Maintenant, la raison pour laquelle le coronavirus va aggraver cette situation, cette fois-ci, est bien évidemment que tous ces travailleurs sont maintenant en quarantaine et qu'ils vont tous prendre beaucoup plus de temps pour revenir. Vous devez donc savoir si vous avez déjà traversé le nouvel an chinois précédent ou s'il s'agit de votre première année. Quelle que soit la commande que vous passez ou vous avez passé, eh bien, vous devez être vigilant sur la qualité de votre produit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie donc de ne sauter aucune inspection de produit. Voilà. Lorsque vous recevez votre produit, ne laissez rien quitter de votre usine sans qu'il ne soit entièrement inspecté. Attendez-vous également à des retards supplémentaires. Donc, même si votre usine vous indique une chronologie particulière, eh bien celle-ci peut être plus longue, quel que soit ce qu'elle vous dit. Nous avons donc certainement affaire à une longue chronologie de retard, mais il est très important que vous compreniez qu'il y a ces deux phases. Donc, ce n'est pas seulement que l'usine est ouverte, vous devrez vraiment savoir où ont-ils les travailleurs pour vraiment remplir votre commande que vous souhaitez produire. Le troisième volet maintenant, quels sont les impacts du coronavirus sur l'expédition et le fret? Eh bien, je vais diviser cette partie en transport aérien et en transport maritime. Donc, avec le transport aérien, tout d'abord, vous allez réellement avoir une double augmentation de prix. La raison en est que l'approvisionnement de beaucoup de fret aérien se fait de toute façon sur les vols passagers et de nombreux vols de passagers à destination ou en provenance de la Chine ont été annulés de toute évidence pour essayer d'empêcher la propagation de l'épidémie. Donc, avec moins de vols de passagers, eh bien, cela signifie qu'il y a moins de cargaisons ou de capacité sur ces avions pour transporter tout simplement des cargaisons aériennes. Et comme il y a moins de vols de passagers, eh bien, la demande relative va donc être beaucoup plus importante. Le deuxième effet qui pourrait avoir un impact sur les prix du transport aérien est que, comme beaucoup de ces retards dont je viens de parler, à mesure qu'ils deviennent apparents, eh bien, ce que vous allez obtenir, tout simplement, c'est que beaucoup d'entreprises détournent tout simplement leur expédition maritime vers le transport aérien pour essayer tout simplement de reconstituer les stocks dans les entrepôts d'Amazon le plus rapidement possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le transport aérien va probablement être très mal au point, surtout en mars, avec le retour de la production en masse et le fait que tout le monde essaie d'expédier tous en même temps par avion. Par exemple, une société d'expédition telle que Flexport envisage une hausse de tarifs de transport aérien de 3 à 4 fois dans les semaines qui vont venir. Et c'est un précurseur de ce à quoi on peut s'attendre ici en mars sur les exportations chinoises, lorsque la production sera largement remise en doute. Donc,
Si vous devez expédier par avion, eh bien, vous pouvez probablement prévoir une forte augmentation de prix avec votre expédition par avion ainsi que des retards potentiels. Maintenant, le transport maritime. J'estime également que vous allez assister à des hausses de prix importantes en mars, mais je pense que l'effet ne sera pas aussi massif que pour les expéditions en avion. Et honnêtement, personne ne le sait vraiment à ce stade. De toute façon, il faudrait aussi que vous parlez certainement à votre transitaire pour obtenir une bonne image de quelqu'un qui est sur le terrain, qui s'occupe vraiment de ces questions. La seule autre chose dont je dirais à propos des impacts du transport maritime, tout simplement, est que les véritables retards vont se produire en raison tout simplement de la fermeture des ports en Chine ou des restrictions quantitatives potentielles. Par exemple, ces navires qui arrivent en Europe, mais étant ensuite mis en quarantaine tout simplement et n'étant pas autorisés à décharger réellement. Quatrième volet, y a-t-il des risques de contamination lors d'une importation venant de la Chine? Eh bien, je pense que cette question provient d'une vidéo des médias qui a fait un buzz selon laquelle est-ce qu'il y a vraiment un risque de contamination lorsque les colis arrivent en Europe de Chine. Bon, eh bien, le virus lui-même ne survit que quelques heures sur des surfaces. Les conditions en fait de survie du virus ne sont donc pas favorables, étant donné le long délai de transport en mer. Et de la même façon, pour les expéditions aériennes, les conditions externes ne sont donc pas favorables à la survie du virus. Donc, au niveau de la sécurité, vous n'aurez pas de problème. Vous pouvez tout à fait recevoir des marchandises importées de Chine sans impact sur votre santé. Soit les délais sont trop longs, soit les conditions externes ne sont pas favorables à la survie du virus. Donc, dans les deux cas de figure, vous n'aurez pas de soucis. Le risque réel, en fait, est que le virus se propage par l'intermédiaire des personnes, tout simplement. C'est-à-dire les personnes à bord des navires ou des avions, les personnes qui travaillent au transfert de ce fret. Donc, voilà, il faut que ces personnels-là, ce personnel-là, eh bien, prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation via la mer ou via le ciel. Mais le carton en lui-même, il n'y a pas de souci. Maintenant, le dernier volet est le volet le plus important. Quelles sont les actions que vous devriez entreprendre tout simplement face à la situation? Eh bien, nous avons parlé de la situation actuelle. Que devrez-vous faire maintenant? Je pense que j'ai 5 ou 6 actions ici sur cette liste que vous devriez songer à mettre en place. Donc, tout d'abord, n'allez pas en Chine. Bon, c'est peut-être évident pour certains, mais pour d'autres personnes, ça ne l'est pas, tout simplement, parce qu'ils sont entêtés à y aller encore, tout simplement. Vous ne serez probablement pas en mesure, tout simplement, de trouver un vol en ce moment, de toute façon. Mais restez à l'écart jusqu'à ce que la situation se stabilise. Et n'oubliez pas qu'en tant que personne qui n'est pas en Chine, vous avez actuellement un avantage, car le reste de votre vie est normal. Et le reste de votre affaire est normal aussi. Les personnes qui sont en Chine, en fait, les vendeurs chinois, les personnes qui sont sur le terrain là-bas, eh bien, toute leur vie est touchée et ils ont évidemment le risque de contracter le virus. Donc, pour l'instant, vous avez un avantage. Gardez cet avantage. N'allez pas en Chine, je le dirais jusqu'au second trimestre de l'année au moins. Par exemple, même la foire de Canton, qui est juste la plus grande foire de Chine, est juste suspendue jusqu'à nouvel ordre. Donc, vous savez, vous n'irez pas à cette foire en avril de toute façon. Alors, n'allez pas en Chine. Deuxièmement, la recherche de produits. C'est évidemment une question courante. Qu'est-ce que cela signifie-t-il pour votre recherche de produits? Eh bien, l'impact réel des restrictions sanitaires est que beaucoup de produits vont commencer à se retrouver en rupture de stock, comme nous en avons parlé. Eh bien, ces retards sont en nombre
de mois, essentiellement des retards à long terme. Beaucoup de vendeurs ne seront donc pas en mesure de bien gérer leur stock. Et comme les produits sont en rupture de stock, lorsque vous faites des recherches sur les produits, vous ne verrez pas les produits qui sont en rupture de stock. Et les marchés vont donc commencer à changer, à muter. Vous devrez donc mettre une stratégie de recherche de produits qui prend en compte les aléas d'état de stock de vos principaux concurrents ou futurs concurrents. Eh bien, cette stratégie doit sortir des résultats les plus précis possibles sur la vélocité des ventes, par exemple, ou le nombre d'inventaires restants. Vous allez donc devoir combiner des outils de recherche tels que Jungle Scout et Helium 10, des stratégies de recherche manuelle de produits sur Amazon et des outils de tracking de pages produits. Troisièmement, l'approvisionnement. Et c'est probablement la question la plus courante. Les gens disent maintenant que la Chine est pleine de coronavirus. Est-ce trop risqué? Devrait-il se tourner vers d'autres pays d'origine pour leurs produits? Eh bien, je vous invite à réfléchir à long terme avant de vous détourner de la Chine. Il dépend vraiment de votre niche ou de votre type de produit. Il suffit de considérer ce phénomène en particulier comme une situation que nous avons vue dans ce graphique ici. La situation se stabilise, n'est-ce pas? Vous ne vous inquiétez pas donc pour les prochains mois lorsque vous faites cette planification à long terme parce que le produit va être rentable. Vous allez gagner de l'argent pour les 2 ou 3 années à venir. Ça pourrait être beaucoup plus lent que ça, mais estimons que vous planifiez pour 2 à 3 ans. Si vous planifiez sur une période de 2 à 3 ans, mais que vous prenez des décisions basées sur quelque chose qui n'arrivera que dans 2 ou 3 mois, eh bien, ce n'est vraiment pas une planification à long terme. En d'autres termes, si vous construisez un business pour plusieurs années, comme vous devriez le faire, eh bien, si vous construisez une entreprise FBA et que la Chine est actuellement ou sera à l'avenir la meilleure région d'approvisionnement pour le produit que vous voulez vous procurer, eh bien, la Chine restera le meilleur endroit pour vous pour approvisionner pour vous approvisionner, tout simplement. Eh bien, cela va être plus difficile autrement. Je dirais donc que vous pouvez saisir l'occasion pour voir si les produits que vous regardez, s'il est logique tout simplement d'essayer de les acheter ou de les faire fabriquer dans un autre pays comme l'Inde ou le Vietnam ou localement dans votre pays, tout simplement en France ou en Europe ou ailleurs dans l'Union européenne. Eh bien, si c'est le cas, saisissez cette occasion, mais comprenez que vous planifiez à long terme. Par exemple, je n'envisage pas de changer quoi que ce soit de ma chaîne logistique d'approvisionnement. Je vais simplement essayer d'atténuer les dégâts et d'en tirer tout simplement parti également. Et ce que je vais parler par la suite. Mais oui, la Chine reste le meilleur endroit pour s'approvisionner dans le monde. Et la majorité des produits au monde s'approvisionnent en Chine. Ça ne va pas s'arrêter. Un virus ne va pas arrêter ce phénomène, cette situation, tout simplement. Et vous devriez envisager votre business plan sur plusieurs années, non pas sur quelques mois. Et pour conclure, faut-il regarder dans d'autres pays? Eh bien, si vous voulez, vous pouvez, mais ne modifiez pas votre plan en fonction de ce virus. Maintenant, pour la 4e étape, gérez au mieux votre inventaire. Surveillez les niveaux de vos stocks. Vous pouvez, pour ce faire, utiliser en fait Jungle Scout ou autre pour suivre le niveau de vos stocks, ou vous pouvez simplement les suivre et voir comment ils commencent à s'épuiser. Et voici une partie. Et je suppose que c'est la partie la plus controversée et que vous voulez ralentir les ventes en fait. Bon, c'est une stratégie aussi pour garder votre stock en l'état et ne pas être en rupture des stocks. Et à ce moment-là, vous voulez aussi maximiser les profits. Eh bien, nous faisons cela tous les 4 trimestres et les 4 derniers mois. Nous avons fait 4 fois plus de bénéfices en un mois. Et en faisant cela, nous pouvons maximiser le profit en augmentant notre prix.
C'est ce que vous verrez dans cette simple situation d'offre en fait et de demande économique. Lorsque l'offre diminue et que la demande reste la même ou augmente, eh bien vous avez la possibilité tout simplement en tant que vendeur sur Amazon d'augmenter votre prix et maximiser vos profits. Vous allez dominer le marché, vous allez gagner pendant cette période. Et je sais que c'est un petit détail qui ne vous affecte pas vraiment, mais si vous êtes un vendeur avancé, veuillez garder ça à l'esprit. J'aimerais également entendre en fait vos idées là-dessus dans les commentaires. Si vous avez tout simplement d'autres idées sur les choses que vous pouvez faire pour gérer une entrée afin de vous sortir en mieux avec votre inventaire, eh bien, vous pouvez les partager en commentaire ci-dessous. Et ensuite, réorganiser vos commandes. Là encore, cela concerne les personnes en fait qui ont des produits éprouvés. Si cela est votre cas, en fait, je dirais, bon, votre deuxième ou troisième ou plusieurs produits en vente, eh bien, vous savez comment le produit se vend. Et vous savez que chaque fois que vous avez été en rupture de stock, eh bien, vous avez pu vous remettre en stock et vous reclasser donc dans les classements de vente à nouveau. Et ensuite, il suffit de s'engager. Vous voulez être l'une des premières personnes à sortir gagnant tout simplement avec votre cargaison quand tout cela va se normaliser. Et encore une fois, que ce soit un mois, que ce soit 2 mois, que ce soit 3 mois. Alors, faites ce que vous devez faire pour sortir gagnant du jeu. Cela signifie peut-être qu'il faut s'engager à faire un dépôt anticipé. Et si vous voulez de l'argent en réserve, engagez-vous à faire un dépôt anticipé. Parlez-en à votre fournisseur pour une commande importante. Le fait est qu'il pourrait vous dire tout simplement un calendrier et vous pouvez déplacer tout simplement ce calendrier à votre guise. Et si vous faites preuve de créativité, si vous incitez votre fournisseur à vous aider à traverser cette épreuve, ou si vous avez une relation vraiment géniale avec votre fournisseur, vous pourriez tout simplement vous faire pousser en haut de la file d'attente tout simplement. Et gagner tout simplement l'approvisionnement plus vite que vos concurrents tout simplement. Et j'ai insisté sur ce point auparavant et je le souligne à nouveau. Ne sautez pas votre phase d'inspection avant expédition. Vous brûlerez pendant le nouvel an chinois et vous vous brûlerez encore plus cette fois-ci avec le coronavirus si vous sautez votre inspection. Donc, ne sautez pas la phase d'inspection. Maintenant, l'étape finale, renforcez vos relations avec les fournisseurs. Avant de terminer cette vidéo, en fait, je vais vous rappeler que le seul impact pour vous est un peu d'argent et un peu de chiffres, tout simplement. Et vous êtes assise derrière votre PC et cela n'aura pas d'impact sur vous. Mais pensez un instant à vos fournisseurs. Ce sont eux qui sont sur le terrain. Ce sont eux qui sont dans les villes qui sont en état d'alerte. Ce sont ceux qui ont de la famille, des amis, et des gens qu'ils connaissent et qu'ils aiment, ceux qui ont beaucoup de problèmes. Ils sont au milieu de cette crise. Donc, juste, vous savez, je vous invite à être humain envers vos fournisseurs dès maintenant. Ils sont affectés par le virus. Ils mènent une vie pire que nous. Donc, tout ce que je veux vous dire ici, c'est de prendre le temps de voir comment ils vont. Prenez le temps de soutenir vos fournisseurs. Et je veux revenir aux principes fondamentaux et aux principes de base de ce renforcement, en fait, de vos relations avec vos fournisseurs qui vont vraiment porter leurs fruits à long terme. Et si quelque chose comme ça arrive, eh bien, la fabrication et l'expédition de votre produit pourraient être poussées jusqu'au début de la ligne, tout simplement. Et vous allez pouvoir obtenir des estimations précises de vos fournisseurs. Vous allez simplement en tirer beaucoup de valeur. C'est donc le dernier point. La dernière chose que je voulais que vous retiendrez de tout cela, et je l'espère, est que vous puissiez tirer parti et prendre les meilleures décisions sur la façon dont vous allez appréhender l'impact du coronavirus sur vous, votre entreprise Amazon FBA ou votre capacité à démarrer la vente sur Amazon cette année. Je sais que c'est un obstacle, un défi,
Mais c'est pour cela que les affaires sont. Les affaires ne font que faire face à des obstacles et à des défis. J'espère donc que vous pourrez transformer ce problème en une occasion de vous donner une belle perspective, des outils et tout ce qu'il faut pour parvenir à créer et entretenir un business Amazon FBA florissant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un coup de pouce comme si vous l'avez fait. Si vous avez aimé cette vidéo ou d'autres vidéos de ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, je vous montre en fait les techniques pour lancer de manière efficace votre boutique sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.